Est-ce que quelqu'un se sent content d'être dans la maison de Dieu? Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle le bien-aimé frère David. Il était un roi. Vous savez, les rois dans ce temps-là, c'était des hommes honorables et des hommes grands. Ils avaient beaucoup de pouvoir. Mais quand ils se retrouvaient dans la maison de Dieu, ils oubliaient qu'ils étaient rois. Parce qu'ils se trouvaient devant le roi des rois. Amen. Quand on se retrouve devant le roi des rois, que tu sois directeur, que tu sois manager, que tu sois superviseur, tous ces titres-là doivent tomber devant Jésus. Alors on jubile, on acclame, la chose la plus bénie que vous puissiez dire à votre frère, c'est que Dieu vous bénisse. Je vais commencer par vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis votre frère McLovin Fries. Je ne suis pas nouveau ici. Je peux être nouveau peut-être pour certains d'entre vous. Il y a peut-être pratiquement une année de cela. J'étais ici mais de passage. J'ai été reçu par mon frère et papa David. Nous avons passé beaucoup de temps. Mais lors de notre conversation, il m'avait sollicité, demandé de revenir encore. Afin que je puisse avoir l'occasion de saluer au moins l'église. Alors vous savez, avec le temps, les circonstances, nous dans un pays où il y a tellement beaucoup de choses à faire. Parfois c'est pas facile de trouver du temps disponible. Mais lorsqu'on a l'amour dans son cœur pour les enfants de Dieu, on fait toujours de son mieux pour pouvoir arranger un peu de temps et aller communier avec lui. Alors je ne faisais que promettre à papa David que je viendrai. Vous savez, Dieu, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Il a prié tout à l'heure à l'église. Je savais qu'aujourd'hui c'était le jour que lui avait choisi pour aujourd'hui.
Je suis content d'être au milieu de vous. J'ai vu que vous êtes en train de chanter de tout votre cœur. C'est un petit troupeau, mais je peux sentir la sincérité qu'il y a dans vos cœurs. Voilà, vous pouvez dire, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a au Rana. Parce que le nombre ne signifie absolument rien du tout. Mais ce qui importe, c'est la qualité de l'esprit. Amen. Vous allez remarquer ceci. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il est venu trouver le temple de Dieu. Le grand temple qui était déjà construit. Dans le temple de Dieu, c'est là qu'allaient les pharisiens, les scribes, ainsi de suite. Le peuple de Dieu allait dans les synagogues. Ils allaient pour communier là-bas. Et remarquez ceci. Ils avaient oublié que celui qui les adorait n'était plus dans ces synagogues. Ils se retrouvaient maintenant dans la chair humaine, dans la personne du Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce qui me met à dire, ce n'est pas exactement le nombre de gens qui décident, mais l'important c'est la qualité de l'esprit. Et si vous pouvez avoir la révélation de savoir là où se trouve le vrai Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit ne se trouve pas dans les bâtiments, les amis. Le vrai Saint-Esprit ne se trouve pas dans les instruments, et il se trouve dans vos cœurs. Et lorsque ces cœurs-là se retrouvent pour adorer Dieu, c'est là que Dieu descend lui-même. Amen. Voilà pourquoi quand je suis venu, j'ai senti la sincérité dans mon cœur. Je pouvais sentir la sincérité qui circule dans vos cœurs et la qualité de l'esprit qu'il y a ici. Et de tout mon cœur, je crois que le même esprit qui était avec le frère Branham, ce même esprit est ici ce soir. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa David, est-ce que je peux avoir la Bible en français? Merci beaucoup. Asante. Alors sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour commencer. Bila kukawia tutasimama kwa kwanza. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 1. Tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo cha Yohana sura 1. Le livre de Jean au chapitre 1. Yohana sura 1. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons prier. Dieu, notre don des Pères Célestes, donateur de tout don excellent, nous voulons t'inviter ce soir afin que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, comme le frère Branham nous dit, le don c'est s'écarter du chemin pour que Christ lui-même, la parole de Dieu, puisse parler à son peuple. La raison pour laquelle tu as envoyé ces dons au Père, c'est que ces dons devaient venir pour pouvoir édifier l'Église, édifier son peuple ce soir. Que tout ce qui sortira au Père ici derrière cette chair
que cela puisse bénir le peuple de Dieu. S'il y a un besoin quelque part dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, Seigneur, accorde la solution à cela. Si quelqu'un est malade, au nom de Jésus-Christ, guéris, ô Dieu. Accorde-nous ta grâce et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Alors, encore une fois de plus, merci beaucoup pour Papa David, pour l'invitation qu'il m'a accordée et de m'avoir permis de me tenir devant vous. Et que Dieu bénisse aussi vous qui êtes venus pour venir écouter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venu écouter un homme, mais c'est plutôt l'Esprit de Dieu au travers d'un homme que vous êtes venu. Alors ce soir, on va juste parler un tout petit peu et on pourra continuer et terminer demain si Dieu le veut. Amen. Quand j'étais en train de venir, le Papa David m'a envoyé un message pour dire bon, peut-être que tu es fatigué. Est-ce que tu peux peut-être reposer Quand j'ai quitté Boston, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Alors j'étais en train de prier pour que Dieu puisse m'accorder une inspiration. Pendant que j'étais dans l'avion, j'étais en train de somnoler un peu. Et j'ai écouté une voix me parler. Et cette voix m'a parlé de l'origine du message. Alors quand Papa David m'a envoyé le message, il dit Papa David, ne vous en faites pas. Quand Dieu choisit ses enfants, il leur donne aussi la force. Amen. J'avais quand même la force de me tenir devant. Alors notre sujet que nous allons aborder aujourd'hui, que nous allons aussi continuer Dieu voulant demain. Est-ce que vous êtes tous les premiers du message? Parce que nous allons dire frère Madame a dit, frère Madame a dit, frère Madame a dit. Ça, c'est notre façon de faire. Amen. Dans les pentecôtistes là-bas, eux ils disent pas ça. Chez les catholiques, ils disent pas ça. Mais nous dans le message, nous disons frère Madame a dit, frère Madame a dit, frère Madame a dit. Amen. Alors s'il y a quelqu'un ici qui ne croit pas le message, ne sois pas surpris qu'on puisse dire frère Madame a dit, frère Madame a dit. Même si tu ne comprends pas, reste tranquille. Le Saint-Esprit lui-même fera en sorte que tu puisses comprendre. Alors, le petit sujet que nous allons parler, il s'agit de la vraie origine du message de Frère Branham. La vraie origine du message de Frère Branham. Comme nous le savons tous, Dieu nous a envoyé un message. Et ce message a été prêché par un homme. Ce message a aussi un but. Amen. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir peut-être le but demain pour lequel Dieu a envoyé ce message. Alors, quand Dieu a envoyé ce message, nous allons essayer un peu de voir. Étant donné que nous avons reçu ce message, mais qui a envoyé ce message? Quelle est la personne qui a envoyé ce message? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est juste un arbre qui nous a envoyé ce message? Qui a envoyé ce message? C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Nous avons un message. Il y a quelqu'un qui a prêché ce message. Mais qui a envoyé ce message? Amen. Qui a envoyé ce message? Parce que beaucoup aujourd'hui sont dans le message. Écoute le message. Prêche le message. Vive le message. Mais ne savent pas qui a envoyé. D'où vient ce message? Beaucoup pensent que ce message, c'est son origine de Jeffersonville. Beaucoup pensent que ce message, c'est son origine de Indiana.
pensent que ce message, qu'il soit d'origine des États-Unis. Beaucoup pensent que ce message vient de quelque part ici de d'une partie, ça peut aussi être vrai. Mais remarquez le titre. La vraie origine du message. Amen. Oui, c'est vrai. La personne qui a prêché ce message vient du Kentucky. Il a évolué à Jeffersonville. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui que le message vient de Jeffersonville, il a aussi raison d'une autre part. Mais nous voulons voir la vraie origine. Ce message qui a changé nos vies. Il nous a fait de la dénomination. Ce message qui a fait de nous ce que nous sommes. Est-ce que c'est pas madame qui l'a envoyé? Est-ce que c'est pas madame qui détient l'origine? Qui détient la vraie origine de ce message? Amen. Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est Papa David? Est-ce que c'est moi? Qui a envoyé ce message? Amen. Vous savez, j'ai constaté les choses. Dans ce message, nous parlons de Frère Branham, ce qui est une bonne chose. Nous parlons de citations, ce qui est une très bonne chose. Mais les hommes et les femmes, ou les ministres parfois oublient de prêcher au peuple qui réellement a envoyé ce message. Parce que comme vous voyez, ce que ce message a fait pour nous, comme vous voyez les miracles dans ce message, comme vous voyez un homme qui était drogué, après avoir écouté la voix de Frère Branham, il décide de changer sa vie, de laisser cette vie. Le Seigneur ici a écouté la parole. Frère, ceci remet à dire, l'origine de ce message n'est pas quelque chose de n'importe quoi. C'est quelque chose de spécial. C'est une origine spéciale. Et nous devons savoir ce message qui change une vie. Ce message qui nous transforme. Ça vient d'où? Amen. Amen. La Bible dit ceci. Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Maintenant, nous savons que la Bible par le livre de la Genèse, si on remarque bien, ici Moïse est en train de parler. Il nous dit au commencement qu'est-ce qui s'est passé. Il nous dit qu'au commencement il y avait un créateur. Un être surnaturel qui était en train de créer. Il a créé le monde. Il a créé les arbres. Il a créé les animaux. Et après il a créé l'homme. Amen. Même Frère Branham aussi le confirme. Si vous prenez le livre de la brochure sur Je resterai. Je resterai. Prêché en 1953 au mois de novembre. Frère Branham a dit ceci. Au commencement, Dieu créa toutes choses. Toutes choses évoluaient à partir de cette unique chose. Je me tenais récemment sur une montagne. Regardons en bas à travers la prairie.
variétés d'arbres. utofauti wa miti. Il dit, Akasema chacune de ces plantes kuna chochote cha miti a eu un commencement. ambao ulikuwa na mwanzo. Amen. Ah. Si je pouvais décomposer cela, Na kama nikipanga hivyo, j'arriverai à un seul germe. nitafikia kwenye chembe moja. Voilà me dit ceci. Ndugu Branham anasema Tout ce que vous voyez, kila kitu kinaona ils ont eu un commencement. kina mwanzo. Il y a eu un être surnaturel Kuna mwanga wa qui kiungu a créé ces choses. ikeniuliumba C'est yote. ce que David nous, plutôt le prophète Moïse, Ndio kenye nabii Musa anatuambia. lui qui a écrit le livre de la Yeye Genèse, mwenye il aliandika nous dit kitabu que cha je créa. Mungu aliumba. Et Branham aussi le confirme. Ndugu Branham akathibitisha. Amen. Il dit ceci. Akasema hivi. Dans la divinité de Jésus-Christ, Uungu wa Yesu Kristo, Dieu au commencement créa son premier homme. Mungu mwanzoni akaumba mtu wake wa Il le kwanza. créa de l'esprit. Alimuumba kwa roho. Et l'esprit est la partie invisible de l'homme. Na roho ndio sehemu yenye haionekani ya Mungu. Ça que vous ne voyez pas. Hatuwezi tukaona. Maintenant, Sasa Dieu créé l'homme à sa propre image. Mungu akaumba mtu kwa sura yake. Donc, après avoir créé les animaux, Baada ya kuumba wanyama, après avoir créé les arbres, baada ya kuumba miti, la dernière chose qu'il a créé, kitu cha mwisho aliumba c'était l'homme. ni Mungu. Amen. Ce monde dans lequel nous vivons Dunia ile tuko hivi n'est pas venu du néant. haikukuja Il bure. y a eu quelqu'un qui a créé. Kuna mtu Il aliumba. y a eu un être surnaturel. Kuna mtu wa kiungu C'était Dieu. ni Mungu. Amen. C'est lui qui a créé ce monde. C'est ce que Moïse nous dit. Et c'est ce que Frère Branham nous dit. Na ndio kidogo Branham anatoka. Alors, là tout à l'heure, Sasa nous avons vu, tunasema selon la Bible et selon le Frère Branham, kufuatana na Biblia, il y a eu existence d'un Dieu. kulikuwa Et c'est ce Dieu-là qui a commencé kuishi à kwa créer. Mungu kwamba yeye alianza kunini kuumba. Maintenant, remarquez ceci. Atuangalie hivi. Lorsque Moïse arrive, Wakati Musa alifika, lui qui est prophète, yeye aliye nabii, souvenez-nous, qu'est-ce qu'un prophète? nini ndio Un prophète, nabii? c'est une personne par laquelle Dieu apporte sa parole auprès de son peuple. Ni mtu mwenye Mungu anamtumianga Une neno lake personne juu ya par laquelle Dieu révèle ses Ni secrets. mtu mwenye Mungu anamfunuliaka siri zake. C'est ce que Moïse faisait en son temps. Ndio kenye Musa Dieu lui révélait des secrets pour parler à son peuple. alifunulia siri kwa kuongelea kwa watu wake. Écoutez ceci. Na kwa hivi J'ai pas pu avoir la cotation, mais ça existe. siwezi nikaona andiko lakini iko. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham Que anasema un prophète nabii est capable ana uwezo de repartir dans le temps ya kuishi kwa Mungu, et voir les choses qui se sont déjà passées. kwenda kuona kenye vilishapita, S'il y a un message que Dieu a aussi, na kama kuna Mungu revenir vers nous et nous apporter le message de roi de Dieu. kufikia kupetu na kupokea. Il est capable de voir des choses Yeye iko na qui uwezo. se sont passées de milliers d'années Kuna auparavant. mambo yalipita miaka maelfu na elfu ya miaka. Vous prouvez cela. Tunadhibitisha Comme Moïse est né, kama vile Musa alizaliwa, Amen, il n'était pas au commencement. hakuwa mwanzo. Quand Dieu était en train de crier, Wakati Mungu alikuwa na Moïse n'était pas là. Musa hakuwako, Mais quand il arrive, lakini wakati il alizaliwa écrit la jeunesse. Ah, Il dit que Dieu créa akasema le premier jour, le troisième jour. Comment il a su que c'était Dieu qui a crié? Parce que lui, c'est un prophète. ni kuonesha Il pouvait voir aliweza que Dieu était en train de créer. Mungu alikuwa na Amen. Amen. Voilà la capacité d'un prophète. Angalia sasa kiwango kia nabii. Remarquez ceci. Tuangalie. Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham alisema Dans la brochure intitulée La loi, katika jumbe inayosema sheria, il dit, prêché en 1955, anasema ya mwaka wa 55 le 15 de janvier. tarehe 15 ya mwezi wa kwanza. Remarquez ceci. Paragraphe. Écoutez ensuite ce que Dieu a dit. Angalia hivi sasa kenye Mungu alisema. Frère Branham a dit, Ndugu Branham alisema je peux voir naweza kuona le grand Jéhovah, Yehova mkubwa ce tourbillon de lumière akiwa katika nguvu, au-dessus des arbres parler à Adam et Ève. katikati ya miti akisimulia En na Adamu. 1955, Mwaka wa 1963 Frère Branham a dit, ndugu Branham quand il était en train de prêcher, wakati akinena na qu'il Mungu pouvait voir, kama anaona Amen, amen Dieu Mungu en train de parler akiongea à Adam et Ève.
lakini il est là en train de prêcher. Comment faisait-il pour pouvoir Dieu est en train de parler avec lui? C'est comme Dieu comme prophète, il a la capacité de le mentir dans le temps. Et de voir ce qui est bien en train de se passer. Et de le revenir encore devant le peuple de Dieu. Et de dire exactement ce qui est en train de passer. Raison pour laquelle il y a des choses que Frère Branham a dit que vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible. Amen. Amen. Ce sont des vraies choses. Par exemple, quand il dit, je peux voir le grand Jéhovah, ce tourbillon de lumière. La Bible nous dit que c'était un tourbillon de lumière. Amen. Mais lui, en tant que prophète, il pouvait voir ces choses. Amen. Alléluia. Remarquez ceci. Frère Branham nous montre maintenant. En tant que prophète, il avait la capacité de repartir dans le temps et de nous dire ces choses. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure que Dieu au commencement était en train de créer. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Mais il y a une chose. Avant le commencement, qui était Dieu? Amen. Qui était Dieu? Amen. Oh, Dieu signifie objet d'adoration. S'il était Dieu, c'est qu'il y avait des gens qui l'adoraient. Mais avant qu'il soit Dieu, qui était-il? Amen. Moïse. Lui, il nous a seulement parlé de ce que Dieu était en train de faire. De ce que Dieu était en train de créer. Mais Frère Branham, quand il vient, lui, il essaie de dépasser un peu Moïse. Au lieu de s'arrêter sur le commencement, lui, il va avant le commencement et nous dit exactement qui était Dieu avant le commencement. Dans la brochure intitulée La divinité de Jésus-Christ, prêchée en 1949, le 25 décembre, paragraphe 44. Frère Branham a dit ceci. C'est comme quelqu'un, parlant l'autre jour, disait, Dieu qu'était-il? Ça c'est la question. Qui était Dieu? Une question, quelqu'un est en train de parler pour dire, mais oui c'est vrai. Dieu c'est le qui a créé. Au commencement il créa. Mais attendez, mais avant le commencement, qui était-il? Moïse est venu, il s'est arrêté là. Je tout ce monde là. Les Jérémie, tout ce monde là. Personne n'a pu nous dire qui était Dieu. Mais gloire et grâce sont à Dieu. Quand il nous a envoyé ce message, il nous a envoyé le prophète. On veut qu'il a donné la capacité de repartir avant le commencement. Et avant le commencement, qu'est-ce qu'on fait à la magie? Il dit ceci. Quand il était là-bas, il y a des millions et des millions d'années, juste comme cet espace ici, amen, et puis il s'est condensé vers le Logos. Avant qu'il soit Dieu, il était dans l'éternité. Il n'avait pas de forme. Il était avec le vide partout. Mais après un moment donné, ce vide, cette éternité, qui n'est que Dieu lui-même, s'est condensé et est devenu le Logos. Et Frère Branham nous dit ceci, que le Logos, c'est le Fils. Amen. Frère Branham nous dit ceci, de l'éternité. De l'éternité, Dieu s'est condensé. C'est-à-dire qu'il a quitté cette étape
il est devenu Logos. akakuwa Logos. Le Logos signifie le Fils. Na Logos maana yake mwana. Dans cet état-là, il ne pouvait pas créer. Il fallait qu'il devienne le Logos pour commencer à créer maintenant. Il dit, et ensuite, il va du Logos. À partir du Logos, il descendit en Christ. Amen. Après avoir fini toute sa création, du Logos, il est devenu le Christ. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Remarquez ceci. Ici, quand il est le Logos, en train de créer, il est en train de créer. Il est en train de créer. Il est en train de créer. Remarquez. Prenons le livre de Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Celui que tu vas prendre avant moi, il peut le faire. Ok, je l'ai avec moi. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. En qui? Dans le Logos. Car le Logos c'est le Fils. La Bible ici dit, en lui, dans le Logos, tout est, c'est lui qui a créé toutes choses. Il était en train de créer ici. Il était en train de créer. Il était en train de créer. Maintenant, quand il a fini de créer, tout en sachant que l'homme était tombé depuis Adam, il devait le sauver. Le Logos a quitté l'éternité. Il est rentré dans le temps. Vous et moi, nous sommes dans le temps. Quand il est rentré dans le temps, il est devenu la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Remarquez, il était d'abord dans l'éternité. Il n'avait pas de fond. Il n'avait rien. Il ne pouvait pas crier. Mais, puisqu'il demande à commencer à crier, il quitte la forme d'éternité. Il rentre dans le Logos. Il devient Amen. Et comme vous connaissez le confirme, quand tout a été créé en lui, Genèse aussi le confirme, comme Moïse l'a confirmé, que Dieu était en train de créer. Le Logos était en train de créer. Mais comme son but était de sauver l'homme, il a quitté le Logos, il a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps de la personne de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est un seul personnage qui ne peut que changer de forme. Amen. Souvenez-nous, nous sommes en train de voir la vraie origine du message de frère Branham. Nous avons reçu le message. Quelqu'un l'a prêché. Mais qui a envoyé ce message? Moïse nous a dit, au commencement, c'était Dieu qui créait. Frère Branham nous dit, avant le commencement, il était d'abord le Logos. Ensuite, il est devenu Jésus-Christ plus tard. Maintenant, Frère Branham a dit ceci. Dans la brochure Hébreu chapitre 7, prêché en 1957, le 22 septembre, paragraphe 308. Remarquez ceci. Ici, dans le temps, Jésus, le Logos est rentré en Christ dans la chair humaine en tant qu'homme. Remarquez ce que Frère Branham dit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps, quel corps? Le corps du Seigneur Jésus. Et ici dans l'église,
accomplissant les mêmes miracles, akitimiza hiyo manifestant la même puissance. akifanya hiyo kazi. Un jour, Siku moja ce Saint-Esprit ule Roho Mtakatifu qui est dans l'église mwenye iko katika kanisa poussera un cri atatoa sauti et s'élèvera. na atainuka. Il se recevra lui-même sous cette forme corporelle, Yeye atajionyesha katika ile umbo ya qui kimwili, est assis à la droite de la majesté mwenye divine, anaikaa pale mkono wa kuume wa utukufu, pour intercéder ili afanye upatanisho pour nous les pécheurs. kwa sisi wa. Frère, on va dire ceci. Lorsque Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, dans la forme ici de la chair, katika hali ya mwili, il s'est donné lui-même. alijitoa mwenyewe, Il s'est sacrifié lui-même. Il fut tué. ili Et après cela, na baada ya il s'est ressuscité. alifufuka. Après la résurrection, Kisha kufufuka, Frère, on va dire ceci. Bwana Il est monté au ciel. alipanda mbinguni. Amen. Quand il est allé au ciel, Wakati alienda mbinguni, il avait promis qu'il devait revenir. kwamba atarudi. Amen. Amen. Remarquez ceci. Chunguzeni Dans le livre de katika kitabu cha Genèse 6, verset 1. Mwanzo 6:1. Tunasoma Mwanzo 6:1. Genèse chapitre 6 verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi kusoni pa nchi, et que des filles leur furent nées, na wana wa kike na wazaliwa kwao. Non. Avant d'aller là-bas, prenons d'abord Acte 2, verset 1. Mbele ya kwenda kwanza tuchukue Matendo 2 verse 1. Acte 2, verset 1. Matendo 2:1. Tunasoma mjana Yesu Kristo. Amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Ukaja ghafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amina. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa wote pamoja fasi moja. Souvenez-nous, nous sommes ici avec Jésus-Christ, Tuko hapa pamoja na qui était le Logos ambaye alikuwa et qui est devenu Jésus-Christ. na akakuwa Yesu Kristo. Maintenant, Sasa après qu'il fut tué kisha mbele ya kuuawa et après qu'il fut ressuscité, na kisha il avait laissé une promesse alikuwa na qu'il devait revenir kwamba atarudi sous une autre forme. katika umbile lingine. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le livre des Actes nous dit? Sasa inatuambia nini kitabu? Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble. walikuwa wote pamoja, Qui? Les apôtres. wametume Dans le même lieu. katika nafasi moja, Tout à coup, wote il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. waliona makelele kutoka Il mbinguni, remplit toute la maison où ils étaient assis. na hata nyumba yote ikajawa, nyumba ile walikuwa Des langues semblables à des langues de feu hata kama vile ndimi za moto leur apparurent séparées les unes des autres ikakuwa juu yao mmoja kwa mwingine, et se posèrent sur chacun d'eux. na ikakuwa juu ya mmoja kwa mwingine. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Wote wakajazwa na Roho et se Mtakatifu, mirent à parler en d'autres langues. wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Amen. J'aimerais dire ceci. Ndugu Branham anasema Quand Christ fut ravi, wakati Kristo alinyakuliwa, il fut ravi au ciel. wakati alienda mbinguni, Amen. Amen. Nous pouvons voir ça aussi dans Matthieu, verset 3. tunaweza ona ile Mathayo ngapi? 3. Matthieu 3, 16 à 17. Mathayo 3:16 hadi 17. Matthieu 3, verset 16 à 17. Mathayo sura 3 mstari wa 16 hadi 17. Je lis. Okay. Tel Naye 3:16. Avant d'arriver là-bas, restons d'abord dans le livre des Actes. Matendo Le livre des Actes, chapitre 9. Matendo ya Mitume 9 ama 9.
9 verset 10. Mstari wa 10. Basi palikuwepo na Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli. Non, c'est pas ça. Il y a une écriture. Kuna andiko. Je pense l'avoir noté quelque part ici. Kwa ajili ya kitabu mmoja hapo. Je pense que je l'ai oublié. C'est pas grave. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsqu'ils étaient là-bas dans le temple, en train de recevoir le Saint-Esprit, Wakati walikuwa pale kukusubiria Roho Mtakatifu. après cela, Baada ya hayo, ils furent partis wote pour aller prêcher. wakaenda Voilà, on a dit ceci. Ndugu na Le Saint-Esprit était revenu sur la terre Roho Mtakatifu akarudi hapa pour duniani. pouvoir continuer le travail que Jésus-Christ n'avait pas fait. Roho Mtakatifu Yesu Kristo. Mais le corps hata mwili était resté à la droite du Dieu vivant ulibakia pour pouvoir intercéder pour nos péchés. ya Mungu mkuu ili apatanishe watu na Mungu. Amen. Alors remarquez ceci. Sasa chunguzeni. À sa mort, Kwa kufa Jésus retourne vers le Logos Yesu akarudia tena dans sa forme originelle katika umbile yake ya vers le Père. kwa Baba. Et son corps reste là-bas à l'autel en train d'intercéder pour nos Na roho péchés. yake ilibakia madhabahuni kwa kupatanisha wana wa Mungu. C'est ce que Frère Madame a dit dans les livres des Hébreux. Ndio kenye ndugu Branham Le anasema. Saint-Esprit a ressuscité ce corps Baba Roho Mtakatifu est ici dans l'église en train d'opérer des miracles. akitenda kazi. Il dit, Anasema non pas que nous ne péchons pas, sio kwamba tutende dhambi, mais nous sommes gardés du péché dans la présence de Dieu. bali tunakingwa na dhambi katika uwepo wa Mungu. Car il y a un sacrifice sanglant Kwa sababu kuna sadaka qui se tient entre Dieu et moi. inayokaa kati ya mimi Ce sacrifice, c'était Jésus, le corps de Jésus, qui se tient là-bas à l'autel, en train d'intercéder pour ton péché et pour mon péché. kupatanisha kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Alors, remarquez ceci. Sasa chunguzeni. Tout a commencé avant le commencement. Kuanzia hapo mwanzo Je rappelle que nous sommes en train de voir hapa tuko na la vraie origine du message de Frère Branham. kabisa ya ujumbe wa ndugu Branham. Mais ce message Sasa hivi que ujumbe Frère Branham a prêché, ndugu Branham alihubiri. ici nous sommes en train de voir maintenant la personne qui l'a envoyé. D'où est venu ce message? Alitoka wapi? Et Moïse nous dit ceci. Musa anatuambia Dans le livre de Genèse, kwamba que katika Dieu était au commencement en train de créer. alikuwa mwanzo akiumba. Et Frère Branham, quand il vient, il nous dit avant qu'il soit Dieu, il était le Logos. Ensuite, il est devenu Jésus-Christ. Mais pourquoi il est devenu Jésus-Christ? Pour nous sauver du péché. Et ensuite, il est reparti. Amen. Amen. Frère Branham a dit ceci. Remarquez ceci. Quand Jésus-Christ repart, comme il avait promis, je ne vous laisse pas orphelin, mais je reviendrai sur notre corps. Bien-aimé, maintenant, nous savons que la personne qui a envoyé ce message, quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Pourquoi il a envoyé ce message? Moïse nous a parlé de Dieu qui a créé toutes choses en commencement. Il nous a parlé, il a créé les arbres. Et Frère Branham, quand il vient, il nous dit ceci. Quand vous voyez un arbre en train de bouger, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'a créé. Et nous avons vu, il y a eu un être surnaturel qui a créé toutes ces choses. Maintenant, la question est de savoir d'où vient ce message. Nous avons vu, il y a un homme qui a créé toutes choses. Il y a un homme qui a créé ce dont nous voyons, qui a créé le monde, qui a créé les hommes. Mais depuis ton plan, nous avons le message. Quelle est la connexion entre cet homme qui a créé et ce message? Amen. Je voulons, demain nous allons maintenant connecter entre cet homme de jeunesse qui est en train de créer et ce message. Est-ce que ce message vient de Jeffersonville?
vile. Est-ce que ce message Ujumbe vient d'Indiana? unatoka Indiana. Est-ce que ce message Ujumbe vient de Kentucky? unatoka Kentucky. D'où vient ce message? Unatoka wapi? Comment se Kwa fait-il nini qu'il y ait un homme kuwe Mungu qui a créé, mwenye aliumba, qui était capable de quitter l'éternité, de devenir le Logos? Ensuite, il est devenu Jésus-Christ. ili aweze kuwa Il a dit, moi j'ai le pouvoir mimi nina de uwezo donner ma vie et donner le plan. Et c'est ce qu'il a fait. kwa Bwana ndio alifanya. Il a fait des miracles. Alifanya Il a produit des miracles. Dans son message aussi, na kwamba hiyo nous voyons les mêmes miracles, les mêmes signes. Mais qui maintenant est ce temps? Où est la connexion entre ce message et la personne de jeunesse? mtu wa mwanzo. Amen. Qui a envoyé ce message? Alituma hiyo Je vous le demande, nous allons dire exactement qui a envoyé ce message. alituma hiyo. Est-ce que cet homme qui a envoyé le message? Est-ce que c'est lui que nous devons adorer? Est-ce que nous devons adorer quelqu'un d'autre? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de Branham frère, Branham Dieu, qui adorent frère Branham. Il y a de ceux-là qui commencent à adorer des pasteurs. Il y a de ceux-là qui commencent à adorer d'autres personnes. C'est devient de la confusion. Mais nous devons voir cette personne qui a envoyé ce message. Qui est-il? Réellement. Amen. Nous allons voir cette connexion-là demain. Alléluia. Que le Seigneur te remercie.